Bienvenue dans Recherche ta beauté, une émission qui bouscule les codes de la cosmétique. Dans chaque épisode, on part à la rencontre de femmes inspirantes, connues ou discrètes, mais toujours habitées par une beauté qui traverse les regards, les âges et les frontières. Cette émission est proposée en partenariat avec Couleur Caramel, marque pionnière du maquillage bio, éthique et professionnel, engagée depuis plus de 20 ans pour une beauté plus consciente et durable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir non pas une, mais deux invités. Deux femmes, deux énergies, deux trajectoires. Réunies sous un même nom, les Stance Girls. Yeah. Alors, on va commencer aussi vite que vous parce que vous êtes des guerrières et vous êtes des rapides. Vous êtes aussi fast que furieuses. On essaie. On essaie. Allez, c'est parti. Je vais vous laisser vous présenter. Marie, si tu devais présenter Tina en une phrase, ça serait quoi? Alors, en une phrase, c'est une femme pétillante. Elle est incroyablement dynamique. C'est un bout de nénette qui apporte un rayon de soleil de partout. Voilà. Ok. Et toi, Tina, comment tu décrirais Marie? Alors moi, comment je décrirais Marie? C'est une personne qui est solaire, qui est prête à déplacer des montagnes pour les gens qu'elle aime et incroyablement gentille. Ok, cette énergie, vous l'avez depuis gamine ou c'est quelque chose qui arrivait avec le temps? Comment vous étiez enfant, Tina? Moi, je dirais que j'ai toujours été comme ça. Ouais. Toujours été à fond. Ouais, exactement. Le sport? Le sport, j'en ai fait un petit peu gamine et j'ai vraiment adhéré à mes 30 ans. À tes 30 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Oui. L'arrivée de mon enfant. D'accord. J'ai eu envie de prendre du temps pour moi et de retrouver mon corps. Tu as rechargé ton corps par le sport. C'est ça. Ok, Marie, Oui. comment tu étais la petite Marie? Petite, moi aussi. J'ai toujours été assez dynamique et assez solaire sans me balancer des fleurs non plus. Mais voilà, par contre, pour le coup, moi, le sport, ça faisait pas partie de mon quotidien. Hein. Gamine, pas du tout. Pas du tout. Donc, je m'y suis mis, moi, avec le confinement. Incroyable, donc ça fait pas si longtemps que Non. ça. Pas du tout. C'était quoi ta passion avant? Dépenser de l'argent. C'est une passion? Est-ce que ça peut faire Je suis pas sûr que ça recharge le portefeuille en tout cas, mais peut-être que la beauté, ça la recharge. Non, très sincèrement, passion, j'ai jamais vraiment eu de passion dans la vie. Enfin après, ce qui m'importe dans ma vie, c'est mes enfants, mon mari, sortir avec les copines. Voilà, ça c'est les choses qui me font kiffer, mais jamais eu vraiment de passion, ouais. Voilà, on peut recharger ses accus par la famille, par l'amitié, par l'amour, par la drague. On aime bien ça. Vous savez quoi? Ça marche, apparemment. Oui. Bien rechargé. C'est vrai. Pourquoi le raid Amazon? Déjà, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que le raid Amazon et ce qui en découle aussi au niveau solidaire? Alors, le raid des Amazones, c'est un raid qui est 100% féminin. On est 300 nanas à venir de toute la France et à se retrouver pour un but commun, j'ai envie de dire dépassement de soi, sport, sororité, voyage aussi, par la force des choses, parce que c'est toujours dans un pays différent. Le sport comme pilier central, c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés ou vous êtes connus avant? Bien avant. Ouais. Ok. Si on parlait un petit peu du corps en mouvement, est-ce que vous entraînez votre corps? Il me semble que oui. J'ai vu quelques photos. Et on a un coach qui nous suit toutes les semaines, 1 heure par semaine, le mercredi. Comment il s'appelle? C'est Romain. Romain. Bonjour à Romain. Bonjour Romain.
Du coup, il nous entraîne à la salle de CrossFit de Romans et il adapte tous nos entraînements pour qu'on soit des warriors performante sur pour toutes les le épreuves. raid. Ouais. Il pense à des choses auxquelles on n'aurait jamais Ouais, ouais. pensé. Et, Donc vraiment super et coach. puis on fait des choses qu'on n'a Des jamais tests. fait. Voilà, aussi. Mais oui, il nous coach vraiment pour qu'on soit des machines. Vous savez Et- quand vous allez vous ressembler? On nous les a pas donnés, mais c'est toujours à peu près Oui. les mêmes quand on regarde toutes les sessions. Ok. Si on parlait du volet solidaire du raid des Amazones. On peut soutenir une association par équipe. Ce n'est pas obligatoire, mais nous, on a décidé d'en soutenir une et c'est ACC26, Agir contre le cancer. On a voulu une asso qui soit de la Drôme, parce qu'on est de la Drôme et que du coup, ça nous semblait tout simplement logique. Ce n'est pas obligatoire, mais nous, ça nous tenait à cœur. Ça avait encore plus de sens. Ok, en parlant de sens, c'était quoi cette volonté de faire ce raid des Amazones? Il y a un sens vraiment interne. Intime, même, je dirais. Il y a quelque chose à vous prouver ou Complètement. c'est vrai? L'arrivée de mes 40 ans a été une période assez compliquée de ma vie, l'arrivée de mon 3e enfant. Et pendant tous ces moments où c'était compliqué, je me suis dit, une fois que je serai sortie de tout ça, il faut que je me prouve que je suis capable de faire quelque chose de fou. Et j'avais des amis qui l'avaient fait juste avant et je me suis dit, le raid des Amazones, pourquoi pas? Donc ça a mûri dans ma tête, je l'ai proposé. Elle nous a embarqués dans l'aventure et évidemment pour toutes ces choses-là et puis surtout pour prouver à soi-même qu'on est capable de ne pas être que des mamans. Vous le prouvez à vous, évidemment. Ouais, Oui. ouais, exactement. Quand vous faites du sport, quand vous êtes aligné, quand vous vous retrouvez, vous vous sentez belle, forte, en puissance. Puissance, oui. Forte aussi. Belle, non, parce qu'on est dégueulasse. C'est une réalité, on transpire comme des... Mais on s'en fiche. C'est pas forcément Voilà. facile. Mais voilà. Vous vous Tout sentez ça pour belle. dire que c'est pas... C'est pas ce qu'on recherche en plus de ça, mais Mais en tout cas, on est capable de faire des et choses ça nous rend Belle. fières et belle, belles. fière. Parce que on est tellement fiers quand on a fait une séance incroyable comme ce matin où on nous a mis dedans, mais quand je dis dedans, c'est-à-dire que tu coules. Ah oui, ils nous poussent dans nos retranchements. Ah oui, C'est- et puis c'est dingue. quelque chose où t'es pas capable de te dire je le ferai seul dans mon coin, petit Impossible. training, tout seul. C'est pas possible. Si t'as pas quelqu'un derrière, si t'as pas un coach qui te dit vas-y, t'es capable, enfin qui te pousse. Oui, Ouais. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que ce que vous êtes en train d'accomplir, c'est quelque chose que vous aviez déjà en vous? Alors moi, je dirais pas que c'était inné en moi, vu que je suis pas une sportive depuis longtemps. Je pense que je l'apprends. J'apprends à devenir sportive comme ça, à me dépasser. Je m'étonne un peu tous les jours, tu vois. Et tu apprécies ce que tu as en Oui. train de... Oui, ah bah complètement. Ça, je pense que t'as ce biais-là où t'as l'impression que tu grandis aussi malgré tout. Tu, pas que t'es choqué, mais t'es impressionné de ce que tu peux faire et que tu t'étais même pas imaginé. Donc ouais, forcément, tu sors Ça rend grandi. fier. Ouais, ouais. Ouais. Bettina? Moi, je pense que c'est quelque chose que j'avais toujours plus ou moins en moi. Après, on a tellement la tête dans le guidon avec nos vies qu'on n'a pas le temps de laisser la place à ça. Et le fait de s'être mis ce challenge, ça nous oblige à nous donner une rigueur, en fait, et à pas lâcher, pas laisser tomber. Donc, c'est chouette de pouvoir faire tout ça. L'enfant, Tina, elle était un peu à la recherche de ça. Complètement. Complètement. Ouais. Et puis la vie fait que l'adolescence, les études, le mari, les enfants. Et puis aujourd'hui, on prend une décision. Ouais. Exactement. Un coup de pied au... hein. Ouais, et puis Et on y va. surtout, on se fixe un objectif et Et puis le fait de le faire à plusieurs, mine de rien, ça nous pousse Bien encore sûr, plus parce bien qu'on n'a sûr. pas envie de décevoir l'autre. Exactement. Le collectif, l'amitié. ah ouais. tout Ça, par la ouais, ça te porte encore. Ouais, Ah ben, complètement.
quand tu es en difficulté, enfin, par exemple, je parle de ce matin, ou dans la course, j'en pouvais plus, j'étais au bout, et elle m'a dit, allez Marie, allez. Ah bah ça redonne, t'as l'impression que t'as une bouffée d'oxygène qui vient, elle te redonne un second souffle, tu dis, bon allez, et, ouais, comme on disait, moi en tous les cas, hein, pour ma part, c'est pas quelque chose que je me sentais capable, ou du moins je ne m'imaginais pas être capable d'être aussi rigoureuse, aussi forte. Et On va réussir à atteindre. Exactement. En termes d'estime de soi, c'est grisant quand même. Ouais, je dois l'avouer, c'est quand même chouette. Quel est le plus beau cadeau que vous soyez faites l'une à l'autre? Ah bah moi, sans hésiter, je dirais que c'est celui-ci qu'elle m'ait proposé. Qu'elle ait eu confiance en moi, qu'elle ait eu cette pensée en se disant je vais réussir et je vais le faire avec Marie, je vais faire ce challenge, l'implication que ça demande, etc. Et puis quand même, malgré tout, on part 10 jours, donc il faut quand même très bien s'entendre. Donc forcément, je la remercierai tout jamais. Si tu devais la remercier quelque chose. D'être là depuis autant d'années d'amitié, d'être là envers et contre tout, et que je puisse autant compter sur elle. C'est vrai. Ça fait des poils. Est-ce que vous avez une peur? Est-ce que vous avez déjà peur Est-ce que vous êtes peureuse? Moi, oui. Toi, non. Toi, c'est rare que t'aies peur. Ouais. Mais moi, oui. Moi, je suis une flippette. Non, mais je suis... L'effort? Ouais, ça. Et puis, j'ai pas trop confiance en moi. Je suis le genre de nénette à dire non, j'y arriverai pas. Donc, forcément, ça aide pas à ce genre d'expérience. Mais on va s'entraîner, on va y arriver. Oui. On n'a pas le choix. Ouais, exactement. Il faut. C'est quoi votre grande fierté, du coup, dans le cadre de cette aventure? Ah, moi, je pense qu'il y en a plusieurs. La première, c'est de me faire un truc pour moi. C'est quelque chose d'assez personnel. La deuxième, c'est de laisser mes enfants et mon mari 10 jours. J'espère qu'ils vont pas mourir de Je pense pas. Bon, ils vont être très contents d'être tous les trois, sans maman qui casse peut-être un peu trop la tête à dire non, ça, voilà. Okay. Je pense que ouais, ça peut être bien. Ah, et si une femme vous écoutez là, maintenant, une femme qui doute justement, qui pense pas être capable, qu'est-ce que vous lui diriez? Tu es capable. Fonce, tu as tout en toi. Capable. Tu es capable, c'est ça. C'est certain, on est toutes capables. Il faut se faire confiance. Oui, exactement. Et puis surtout, même si c'est difficile, même si on fait des choses dans la difficulté, à un moment donné, on y arrive. Il faut se faire confiance, c'est... Et la femme est beaucoup plus forte que ce qu'elle croit. Beaucoup. Elle le sait, hein, mais au moment de le mettre en appliqué, Ouais, c'est ça. Eh oui. Et il faut se lancer. C'est ça. Merci les filles. Merci Lionel. Merci Lionel. Merci Marie. C'était Avec plaisir. très drôle de faire cette petite interview avec vous. C'était Et puis, réciproque. j'espère que vous avez pris plaisir aussi. Oui, c'est très sympa. Vraiment. Que vous avez pris plaisir, que vous avez rechargé votre beauté au max avec ce raid Amazon. Au max, c'est certain. On va tout faire Ah pour. oui. Ah oui. À bientôt. Merci À bientôt. Lionel, à bientôt.